Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Verseau. Le mois dernier vous a beaucoup parlé des autres, de la place que vous leur accordez, de ce que vous partagez avec eux, mais aussi de ce que certaines relations viennent réveiller en vous. Entre les maisons 7 et 8, Août a pu vous confronter à des questions de confiance, d'engagement ou de réciprocité que vous ne pouviez plus simplement observer de loin. En septembre, le mouvement continue, mais les énergies commencent à s'ouvrir. 2 maisons donnent particulièrement le ton dans votre thème ce mois-ci. La maison 8 d'abord, celle de l'intimité, des ressources partagées et de toutes ces situations où vous ne pouvez pas tout gérer seul. Elle touche à ce que l'on partage avec quelqu'un, à ce que l'on accepte de montrer, mais aussi au moment où une relation, une question financière ou une période de changement oblige à regarder les choses autrement. Puis la maison 9 prend progressivement le relais. Elle ouvre une autre perspective, celle des projets qui vous emmènent ailleurs, des études, des voyages, des convictions et de tout ce qui peut modifier votre manière de regarder l'avenir. Autrement dit, ce mois vous invite à passer de ce qui vous oblige à aller au fond des choses à ce qui vous permet enfin de regarder plus loin. Et cette transition peut être importante pour vous. Verseau, vous savez souvent prendre de la hauteur lorsque les situations deviennent compliquées. Vous analysez, vous cherchez une solution, vous essayez de garder suffisamment d'espace pour réfléchir sans vous laisser enfermer dans ce que les autres attendent de vous. Mais certaines situations ne se résolvent pas uniquement en prenant de la distance. Il faut parfois parler d'argent, reconnaître qu'une confiance a été fragilisée, accepter de dépendre momentanément de quelqu'un ou simplement dire ce que l'on n'avait pas prévu de montrer. C'est là que septembre peut vous bousculer, entre votre besoin de rester libre et la nécessité de vous engager pleinement dans ce qui compte. Pourtant, ce que vous acceptez d'affronter ce mois-ci pourrait justement libérer votre regard pour la suite. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, vous avez surtout besoin de ne plus contourner les questions qui vous empêchent d'avancer. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente votre identité, votre vitalité et la direction vers laquelle votre conscience cherche à évoluer. En début de mois, il éclaire votre maison 8. Votre attention se porte sur ce qui vous engage profondément, la confiance, l'intimité, les ressources partagées et les changements que vous ne pouvez plus traiter en surface. Puis le Soleil active votre maison 9. Après cette phase plus intense, votre regard se relève vers l'avenir, avec l'envie de retrouver du sens, d'explorer une nouvelle possibilité ou d'élargir votre horizon. Du 1er au 22 septembre, le Soleil traverse la Vierge dans votre maison 8. Une question que vous préférez régler rapidement demande finalement une vraie mise au point. Il peut être question d'un budget commun, d'une somme à récupérer, d'une responsabilité ou d'une conversation où chacun doit enfin préciser ce qu'il est prêt à donner. Le plus inconfortable n'est pas forcément le problème lui-même, mais le fait de ne plus pouvoir rester dans le flou. Votre premier réflexe peut être de chercher une solution seule, pour conserver votre marge de manœuvre et ne rien devoir à personne. En mettant les faits sur la table, vous voyez enfin ce qui vous appartient et ce que vous n'avez plus à porter pour les autres. Cette lucidité vous permet de sortir d'une situation plus léger, parce que vous cessez de dépenser votre énergie dans ce qui n'était jamais clairement défini. À partir du 23 septembre, le Soleil entre en Balance et active votre maison 9. Après plusieurs semaines concentrées sur des sujets exigeants, vous recommencez à penser à ce qui pourrait vous faire avancer. Une formation, un voyage, une démarche administrative, une lecture ou un projet longtemps repoussé revient sur le devant de la scène.
Vous avez envie d'ouvrir une porte, mais vous pouvez encore hésiter à vous engager tant que toutes les conditions ne semblent pas réunies. Votre nature de Verseau aime explorer de nouvelles pistes, à condition de ne pas avoir l'impression qu'une seule route devient obligatoire. Vous commencez à choisir non pas parce que vous êtes certain de la destination, mais parce qu'une direction réveille à nouveau votre curiosité. Après avoir réglé ce qui vous retenait, regarder plus loin redevient enfin enthousiasmant. Votre liberté ne dépend pas de votre capacité à tout gérer seul. Une fois que le Soleil redéfinit votre direction, Mars vous ramène au quotidien. Mars représente votre énergie d'action, votre désir et la manière dont vous défendez votre territoire. En début de mois, il traverse votre maison 6. Son énergie se concentre sur le travail, l'organisation, les obligations et tout ce qui demande une action concrète dans vos journées. Puis, Mars entre dans votre maison 7. Ce qui vous mobilise dans votre quotidien se déplace alors vers vos relations, vos engagements et les face-à-face où il devient nécessaire de vous positionner. Du 1er au 27 septembre, Mars traverse le Cancer dans votre maison 6. Vous enchaînez les journées sans vraiment récupérer, avec l'impression que la liste ne se termine jamais. Une course à faire, un repas à préparer, un rendez-vous à caser, ou un service rendu vient facilement grignoter le temps que vous aviez gardé pour vous. Au début, vous vous adaptez, mais la fatigue vous rend plus impatient dès qu'un imprévu vient encore modifier votre rythme. Vous pouvez alors avoir envie d'envoyer promener une contrainte que vous supportiez jusque-là sans rien dire. Vous commencez à protéger votre temps, à revoir vos habitudes et surtout à ne plus considérer votre disponibilité comme allant de soi. Votre énergie revient lorsque votre quotidien cesse de vous demander constamment de vous adapter. À partir du 28 septembre, Mars entre en Lion et active votre maison 7. Une personne peut vous demander une réponse que vous ne pouvez plus remettre à plus tard. Dans le couple ou au travail, une discussion devient plus directe parce que chacun veut savoir sur quoi il peut réellement compter. Le ton peut monter rapidement si vous avez l'impression qu'on décide pour vous ou qu'on transforme une demande en obligation. Votre réflexe peut être de reprendre de la distance dès que l'échange devient trop pressant. Vous défendez votre position sans fermer la porte, en disant clairement ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Une relation peut rester solide même lorsque vous ne cédez pas. Ne laissez pas l'accumulation décider du moment où vous posez vos limites. Mars vous apprend à prendre position face aux autres, tandis que Vénus vous montre ce qui mérite d'être valorisé. Vénus représente votre manière d'aimer, vos valeurs, vos plaisirs et ce que vous choisissez d'apprécier ou de préserver. En début de mois, elle traverse votre maison 9. Elle apporte du plaisir dans ce qui élargit votre univers, qu'il s'agisse d'une découverte, d'un voyage, d'un apprentissage ou d'une rencontre. Puis elle rejoint votre maison 10. Vos valeurs cherchent alors à s'accorder avec votre vie professionnelle, votre image et la place que vous construisez dans le monde. Du 1er au 9 septembre, Vénus traverse la Balance dans votre maison 9. Une découverte peut vous donner soudain envie de sortir de votre cadre habituel. Vous prenez plaisir à préparer un déplacement, à apprendre quelque chose de nouveau, ou simplement à échanger avec quelqu'un dont le parcours est très différent du vôtre. Mais l'envie retombe vite si cette possibilité commence déjà à vous imposer trop de contraintes. Vous avez besoin d'espace et vous vous éteignez vite lorsque chaque expérience doit immédiatement être utile. En vous autorisant à suivre ce qui vous attire sans chercher tout de suite à savoir où cela vous mènera, vous retrouvez une certaine légèreté. Une nouvelle envie peut naître simplement parce que vous acceptez de regarder au-delà de ce que vous connaissez déjà. À partir du 10 septembre, Vénus entre en Scorpion et active votre maison 10. Au travail, la manière dont on reconnaît votre contribution prend plus d'importance. Le regard positif d'une personne influente peut vous confirmer que vos efforts ne passent pas inaperçus. Mais être reconnu pour vos compétences ne suffit plus si ce que vous faites ne respecte pas vos valeurs. Vous prenez vos distances avec une façon de travailler dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus. Et vous privilégiez les projets dans lesquels reconnaissance et respect vont réellement ensemble. Désormais, la réussite doit vous ressembler
pas seulement se voir. Choisissez les endroits où votre valeur est reconnue sans que vous ayez à renoncer à vous-même. Ce que Vénus vous aide à choisir, Mercure vous invite maintenant à le nommer, à le comprendre et parfois à le décider. Mercure représente votre pensée, votre communication et votre manière de comprendre les situations que vous traversez. En début de mois, il parcourt votre maison 8. Les discussions deviennent plus précises autour des engagements, de la confiance, des ressources communes ou des sujets que vous aviez jusque-là évités. Puis Mercure active votre maison 9. Votre esprit s'ouvre vers de nouvelles idées et cherche à organiser la suite autour d'une vision plus large de votre avenir. Du 1er au 9 septembre, Mercure traverse la Vierge dans votre maison 8. Un compte à vérifier, une dépense partagée ou un accord avec quelqu'un demande plus de clarté. Un détail ne colle pas, et vous cherchez rapidement à comprendre ce qui vous échappe. Le risque serait de tout analyser seul, jusqu'à imaginer plusieurs scénarios, sans savoir lequel correspond réellement aux faits. Vous repérez vite les incohérences, mais l'analyse peut aussi vous servir à éviter d'admettre qu'une situation vous touche personnellement. En posant directement la question qui vous préoccupe, vous évitez que les suppositions prennent la place d'une réponse. Une vérité clairement formulée est parfois beaucoup moins lourde que tout ce que le silence avait permis d'imaginer. À partir du 10 septembre, Mercure entre en Balance et active votre maison 9. La suite commence à occuper vos pensées. Un voyage ou un projet vous donne envie d'en savoir davantage. Vous cherchez des informations et confrontez plusieurs points de vue avant de vous décider. Une réponse peut alors remettre en question une idée que vous pensiez déjà bien arrêtée. Vous aimez garder plusieurs portes ouvertes, surtout lorsqu'une décision semble réduire votre liberté future. Mais à force d'échanger et de préciser votre pensée, certaines options perdent naturellement de leur intérêt. Vous savez mieux où vous allez, parce que vous savez maintenant pourquoi cette direction a du sens pour vous. Une question posée clairement peut vous faire gagner des semaines de suppositions. Mercure remet de l'ordre dans ce qui vous préoccupe, et les cycles lunaires révèlent ce qui demande maintenant un véritable changement de perspective. La Lune représente vos besoins émotionnels, vos réactions instinctives et la manière dont vous vivez intérieurement ce qui vous arrive. Ce mois-ci, la nouvelle Lune du 11 septembre se forme dans votre maison 8. Elle ouvre un nouveau cycle autour de la confiance, de l'intimité, des ressources partagées et de ce que vous acceptez désormais de vivre autrement. Puis la pleine lune du 26 septembre éclaire votre maison 3. Elle ramène l'attention vers les mots, les échanges, les informations et les conversations qui rendent soudain une situation beaucoup plus claire. Entre ces deux lunaisons, le fil conducteur est celui de la vérité, que l'on ne garde plus uniquement pour soi. Ce que vous osez regarder avec honnêteté au début du cycle peut trouver, à la fin du mois, les mots nécessaires pour être exprimé. Le 11 septembre, la nouvelle lune en Vierge ouvre un nouveau cycle dans votre maison 8. Une émotion que vous pensiez avoir réglée peut revenir au contact d'une personne ou d'une situation qui vous touche plus que prévu. Derrière votre besoin de garder le contrôle se cache une part plus vulnérable, une peur, un doute ou le besoin d'être rassuré. Vous pouvez garder cela pour vous, le temps de comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur. Mais cette nouvelle lune vous invite à reconnaître ce dont vous avez réellement besoin pour vous sentir assez en confiance pour enfin vous ouvrir. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je n'ose pas montrer lorsque j'ai peur de dépendre émotionnellement de quelqu'un? Cette question peut ouvrir une nouvelle manière de créer de l'intimité. Le 26 septembre, la pleine lune en Bélier éclaire votre maison 3. Une conversation peut faire remonter une émotion que vous conteniez depuis quelque temps. Une remarque, une question ou quelques mots suffisent pour toucher un point sensible et vous faire réagir plus vivement que prévu. Vous qui préférez souvent prendre du recul avant de répondre, vous avez cette fois plus de mal à garder pour vous ce que vous ressentez. Les mots sortent plus directement, avec le risque d'aller trop loin si vous parlez sous le coup de l'émotion. Mais cette franchise peut aussi vous permettre de dire enfin quelque chose
que vous reteniez par peur de compliquer la situation. Une fois exprimé, ce que vous ressentez devient plus clair pour l'autre, mais aussi pour vous. N'attendez pas que les autres devinent ce que vous êtes enfin prêt à dire. La Lune vous aide à trouver des mots plus justes et Jupiter vous montre ce que la relation à l'autre peut désormais faire grandir. Jupiter représente l'expansion, la confiance et les expériences qui élargissent progressivement votre champ des possibles. Dans votre maison 7, cette croissance passe par les relations, les partenariats et les personnes capables de vous apporter quelque chose que vous n'auriez pas trouvé seul. Jupiter poursuit son transit en Lion dans votre maison 7. Ce mois-ci, une opportunité peut arriver directement par l'intermédiaire de quelqu'un. Une recommandation vous ouvre une porte que vous n'auriez peut-être pas poussée seul. Vous voulez avancer à votre manière, sans avoir à compter sur qui que ce soit. Accepter un soutien ou une alliance peut clairement jouer en votre faveur. La chance passe par les autres. Sachez reconnaître la main qui peut vous emmener plus loin. Laissez les bonnes personnes agrandir votre horizon sans leur remettre les clés de votre vie. Jupiter élargit ce que vous pouvez construire avec les autres, tandis que Saturne vous demande d'être beaucoup plus rigoureux avec les mots. Saturne représente la structure, les responsabilités, les limites et les apprentissages qui demandent du temps. Rétrograde dans votre maison 3, il vous invite à revoir votre manière de communiquer, d'organiser vos pensées et de prendre au sérieux les paroles, démarches ou décisions qui vous engagent. Saturne poursuit son mouvement rétrograde en Bélier dans votre maison 3. Un courrier vous oblige à revenir sur quelque chose que vous pensiez régler. Les sous-entendus ne suffisent plus, il faut être clair. Vous vérifiez les informations avant de répondre ou de vous engager. Vous prenez aussi le temps de construire votre position avant de la défendre. Votre parole devient plus ferme parce que vous savez exactement ce que vous êtes prêt à assumer. Ne donnez pas votre parole avant de savoir ce que vous êtes prêt à tenir. Saturne consolide votre manière de penser et de parler, tandis qu'Uranus vient réveiller une partie de vous. Uranus représente la liberté, les ruptures avec les anciens schémas et la part de vous qui refuse de rester enfermé dans ce qui ne lui ressemble plus. Dans votre maison 5, il transforme votre rapport au plaisir, à la créativité, aux amours et à votre manière d'exprimer ce qui vous rend unique. Sa rétrogradation à partir du 10 septembre rend ce mouvement plus intérieur et vous amène à réexaminer ce qui vous plaît réellement. Uranus rétrograde en Gémeaux dans votre maison 5. Vous reprenez un projet où une ancienne envie revient sans prévenir. Ce qui vous amusait hier peut aussi vous sembler soudain répétitif. Vous avez envie de passer à autre chose pour retrouver de l'excitation. Au lieu de tout abandonner, vous changez les règles. Vous retrouvez du plaisir dès que vous vous autorisez à faire les choses autrement. Si le plaisir disparaît, changez la manière de faire avant de croire que tout est terminé. Uranus vous reconnecte à ce qui vous rend vivant, tandis que Neptune vous demande de rester attentif à ce qui brouille encore votre compréhension. Neptune représente l'intuition, l'imaginaire, la sensibilité et les zones où les frontières deviennent parfois moins nettes. Rétrograde dans votre maison 3, Neptune vous rend plus sensible à ce que les mots, les échanges, les lectures éveillent en vous. Neptune poursuit son mouvement rétrograde en Bélier dans votre maison 3. Neptune rétrograde dans votre maison 3, des idées peuvent alors ouvrir des questions plus profondes sur votre foi, votre intuition ou le sens que vous donnez à ce que vous vivez. Neptune poursuit son mouvement rétrograde en Bélier dans votre maison 3. Une lecture peut résonner en vous bien plus profondément que prévu. Vous cherchez moins à tout comprendre et plus à écouter ce que cela éveille en vous. Des certitudes s'effacent et laissent place à des questions profondes sur le sens de ce que vous vivez. Vous vous rapprochez de ce qui nourrit votre foi, votre intuition ou votre spiritualité. Les réponses ne se trouvent pas dans les mots, mais dans ce qu'ils réveillent en vous. Ne cherchez pas à tout comprendre. Certaines réponses ont d'abord besoin d'être ressenties.
Neptune vous rapproche de ce qui résonne profondément en vous, tandis que Pluton transforme peu à peu votre manière d'être. Pluton représente la transformation profonde, le pouvoir et ces périodes où une ancienne manière d'être ne peut plus simplement continuer comme avant. Rétrograde dans votre maison 1. Son travail touche directement votre identité, votre manière de vous affirmer et l'image que vous acceptez désormais de donner de vous-même. Pluton poursuit son mouvement rétrograde en Verseau dans votre maison 1. Vous remarquez que vous ne réagissez plus comme avant. Garder une partie de vous inaccessible ne vous protège plus comme autrefois. Une façon plus assumée d'être vous-même prend sa place, même si elle dérange ou surprend. Vos choix deviennent plus tranchés, moins de compromis sur ce que vous acceptez, plus d'engagement dans ce que vous voulez vraiment. Une ancienne version de vous-même s'efface et vous n'avez plus besoin de la retenir. Votre moi devient plus fort lorsqu'il n'a plus besoin de vous servir de protection. Et c'est peut-être là que tout le moi prend son sens. Regardez en face ce qui vous engage pour pouvoir ensuite choisir votre direction plus librement. Septembre vous demande d'abord de ne plus rester à la surface de ce qui mérite une vraie réponse, cher Verseau. La maison 8 vous confronte à ce que vous partagez, à ce que vous devez clarifier et à toutes ces situations où confiance et indépendance doivent apprendre à coexister. Puis la maison 9 ouvre l'espace. Une fois certaines choses mises au clair, vous pouvez recommencer à regarder devant vous et à envisager une direction qui vous sort de ce qui était devenu trop étroit. Et c'est là que le véritable enseignement de septembre apparaît. Votre liberté ne dépend pas uniquement de la distance que vous savez maintenir. Elle dépend aussi de votre capacité à entrer pleinement dans une situation, à dire ce que vous pensez, à reconnaître ce qui vous engage, puis à choisir en connaissance de cause. Pour un Verseau, la nuance est importante. Vous n'avez pas besoin de vous couper des autres pour rester vous-même, pas plus que vous n'avez besoin de renoncer à votre singularité pour construire quelque chose avec eux. Les planètes rapides vous ont poussé à clarifier ce qui devait l'être, à mieux protéger votre énergie et à prendre position lorsque cela devenait nécessaire. Les planètes lentes, elles, travaillent plus en profondeur. Votre rapport aux autres, à votre parole, au plaisir, à votre spiritualité et surtout à cette identité qui continue de se transformer. À la fin du mois, vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses, mais quelque chose a changé. Vous discernez mieux ce qui mérite votre engagement et ce qui mérite votre liberté. Vous avancez sans avoir besoin de prendre vos distances chaque fois que la vie vous implique vraiment. Vous ne perdez pas votre être intérieur lorsque vous laissez quelqu'un ou quelque chose compter vraiment pour vous. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. J'ose m'engager sans perdre ma liberté et j'ouvre la voie qui me ressemble. Répétez-le chaque fois qu'un choix important vous donne envie de reculer ou que faire confiance vous semble plus difficile que d'avancer seul. Prenez soin de vous, cher Verseau, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.